Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2026. Et ce jour du 1er avril 2026 est pour toi, est pour nous, est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de paix. Vous allez me dire, oui, il y a la guerre dans le monde. Il y a la guerre dans le monde parce que le monde ne reconnaît pas Jésus. Le peuple s'entretue, le peuple s'entretue, le peuple dépense des milliards de dollars ou d'euros pour fabriquer des armes, pour se démolir, pour se faire du mal, seulement parce qu'ils n'ont jamais connu Jésus-Christ. Même ceux qui te disent qu'ils croient en Dieu, c'est Dieu-là qui les pousse à faire la guerre, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais été le Dieu de la guerre. C'est pour ça que si toi, tu veux avoir la paix dans ton cœur, tu peux avoir vraiment la paix dans ton cœur, tu veux vivre dans la paix, il n'y a que Jésus-Christ qui te permet d'avoir une vie de paix. Alors je dis, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de paix, un instant de grâce, un instant de bonheur. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, si même quelqu'un te fait du mal, Jésus ordonne à ses disciples de pardonner. Il ne peut pas y avoir la guerre. Tous ceux qui font la guerre au nom de leur Dieu, oui, ils le font au nom de leur Dieu, mais ce Dieu-là n'a aucun rapport avec le Père de Jésus-Christ. Nous vivons dans un temps de guerre où partout, eh bien, chacun veut détruire l'autre, chacun peut dépenser des milliards de dollars au lieu de l'utiliser pour nourrir les pauvres, pour donner un logement à ceux qui n'en ont pas. Ils les ont utilisés pour fabriquer des armes sophistiquées pour pouvoir aller tuer. Mais tout ça n'a aucun rapport avec Jésus-Christ. C'est bon, oui, je vois même il y a des pasteurs ou des religieux qui vont prier pour les chefs de guerre qui puissent gagner la guerre. Et bien là, ils sont complètement déants de Jésus-Christ. Vous allez me dire, oui, l'Éternel des armées, c'est le Dieu de la guerre. L'Éternel des armées ordonne la guerre, ordonne la destruction. Oui, mais l'Éternel des armées qui ordonne la guerre, la destruction, n'est pas le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle de son Père, qui donne la paix, qui ordonne que les hommes, que les humains s'aiment, qu'ils se pardonnent. Jésus est venu faire grâce et il ordonne à ses enfants de faire grâce. Faites attention à ne pas tomber dans le piège de ces dieux de vengeance qui ordonnent de tuer l'autre avant de te faire tuer. Jésus-Christ dit, il vous a été enseigné œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez, bénissez ceux qui vous maudissent. Ni la malédiction, ni la tuerie, ni la guerre. Non, aucun de ces éléments-là n'ont de place dans l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, juste avant de subir lui-même la peine de mort, avant d'être torturé jusqu'à la mort, il priait pour ses disciples. Il disait au Père qu'il veut qu'il soit un. Si on est un, si on est dans la communion, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus aucune raison de faire la guerre puisqu'on s'aime. On s'aime, on se pardonne. Bien sûr, il y a la phrase que les hommes aiment bien, ils disent qui aime bien châtie bien. Non, ça, c'est pas l'évangile. Jésus-Christ n'a jamais dit qui aime bien châtie bien. Jésus-Christ dit qui aime bien pardonne bien. Là, on est en Jésus-Christ. Mais toutes ces guerres n'ont aucun rapport avec l'évangile. C'est triste. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il ouvre la porte de la paix, la porte de la vie éternelle et la porte de la paix aux humains. Mais les humains le refusent. Parce qu'ils préfèrent suivre l'Éternel des armées qui ordonne de tuer l'ennemi, d'éradiquer l'ennemi. On entend dans chaque camp, on va éradiquer l'autre, on va détruire l'autre. Tout dans ce sens ils vont tuer, ils vont massacrer, mais ils ne pourront jamais les détruire. Mieux vaut pour nous écouter l'enseignement de Jésus-Christ, mieux vaut pour nous installer, mieux vaut pour nous installer dans l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ prie, lui, dans Jean chapitre 17. Jésus-Christ prie, il dit même, Jean 17, verset 20, il dit au Père, ce n'est pas pour mes disciples seulement du présent que je te prie, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi
soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je relis ces passages de Jésus, ces paroles de Jésus qui sont des circonstances dans la situation actuelle. Jésus dit encore, ce n'est pas pour mes disciples du présent que je te prie seulement, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par les paroles, nous qui avons reçu les paroles de l'Évangile, qui croyons aujourd'hui, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus-Christ prie pour qu'il y ait la paix dans le monde. Il prie pour que les hommes s'entendent. Mais sauf, les hommes refusent Jésus-Christ. Une grande partie du monde refuse la parole de Jésus-Christ. Ils persécutent même ceux qui croient en Jésus-Christ. D'autres utilisent le nom de Jésus-Christ uniquement pour créer leur religion, pour manipuler les autres, afin de provoquer leur intérêt propre. Certaines personnes utilisent le nom de Jésus comme un fonds de commerce pour gagner de l'argent. D'autres l'utilisent pour attirer les gens, pour les dominer, pour les emprisonner. Il y a dit empoisonner, oui, pour empoisonner leur âme, avec des paroles qui ne sont pas de Jésus, tout en prononçant le nom de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ nous enseigne que nous qui croyons en lui, nous devons nous aimer inconditionnellement. Chacun doit aimer l'autre. Chacun doit accepter d'être en communion avec l'autre, même si l'autre a des pensées différentes que les tiennes. C'est pas pour autant qu'il faut les tuer, pas pour autant qu'il faut les détruire. Tout le monde a droit à la vie en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne repousse personne. Et Jésus, avant de mourir, sachant bien que les choses allaient être difficiles pour ses disciples, il demande au Père qu'ils soient unis comme une seule personne. Il dit qu'ils soient un, comme toi tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Jésus-Christ dit en nous. Et ça, je reviendrai là-dessus. Demain, Dieu voulant. Nous devons nous installer en Jésus-Christ. Nous devons aimer même celui qui ne pense pas comme nous. Même celui qui ne croit pas comme nous, nous leur devons de l'amour. Nous avons le droit de détruire personne. Tous ces gens, aujourd'hui, qui sont en train de détruire les autres, de massacrer, de détruire les logements, détruire des villes, détruire tout ça, ils n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Il y a peut-être, il y a ceux qui ont des soi-disant chrétiens qui choisissent leur camp, qui veulent que leur camp gagne, en détruisant le maximum l'autre. Ça, ce n'est pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ veut qu'il y ait la paix. Je t'invite à prier pour tous ces gens-là qui sont aveuglés par les puissants du diable, qui sont manipulés par la loi de Moïse qui dit œil pour œil, dent pour dent. Tous ceux-là qui vont lancer des bombes en disant grâce à Dieu, la bombe a atteint son objectif. Mais ça, c'est pas Dieu, ça. En tout cas, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ veut que nous soyons en paix, que nous puissions nous aimer, que nous nous fassions du bien. Et si tu t'installes en Jésus-Christ, malgré les circonstances, chaque jour restera pour toi un jour de paix, un jour de grâce. Même s'il y a la guerre autour de toi, Jésus-Christ te permet d'avoir la paix dans ton cœur, d'avoir la paix dans ton âme, d'être en paix avec les autres. C'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Tu as été pardonné, tu dois aussi pardonner. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, surtout, ne te laisse pas tromper par tous ces vendeurs du temple, par tous ces vendeurs qui sont là pour leur commerce. Jésus les a chassés. Chasse-les de ta vie aussi. Attache-toi exclusivement à la parole de Jésus-Christ. Les paroles des Anciens Testaments vont t'amener à la guerre. Toutes les paroles des autres religions, même qui prétendent utiliser le nom de Jésus-Christ, ils vont t'amener à la guerre. Ils vont te faire réciter des psaumes de guerre, des psaumes de vengeance. Mais Jésus-Christ dit que nous soyons un. Que tu puisses aimer même celui qui ne t'aime pas. Et c'est là que tu manifesteras la présence de Jésus-Christ dans ta vie et dans le monde. Alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.